Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Actu Environnement sur le salon Pollutech. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Burtin. Bonjour. Bonjour Félix. Vous êtes PDG du cabinet de recrutement Borea et vous êtes ici surtout en qualité de président de l'association Biogaz Vallée, une association professionnelle des spécialistes évidemment du biogaz. Biogaz Vallée, c'est combien d'entreprises parmi ces adhérents? C'est quel genre d'entreprise et puis ça concerne quel type de métier? Tout à fait Félix. Merci encore de cette interview et de pouvoir échanger avec vous. Aujourd'hui, Biogaz Vallée, c'est 12 ans d'existence, c'est 105 entreprises partenaires, des entreprises qui sont de différentes tailles. Il y a des sociétés de 10-15 personnes comme Inolab dans la partie labo, des grands groupes historiques comme GRDF, GRT Gaz, et puis aussi des nouveaux adhérents comme Terrega, Total Energy et des développeurs de projets, c'est important, comme Naskeo, Evergas. Donc 105 entreprises sur l'ensemble du territoire en France. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on intervient sur l'ensemble des régions et des départements. Nous sommes basés à Troyes, donc depuis 12 ans, et ça a été une initiative lancée au début du biogaz sur le territoire national. Et donc parmi ces entreprises, ça couvre quel type de métier concrètement opérationnel sur le terrain? Aujourd'hui, les métiers sont multiples et sont sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc c'est-à-dire on commence avec des bureaux d'études, avec tout ce qui va être chef de projet, ingénieur ICPE. Après, il va y avoir toute la partie construction. Donc sur la construction, on va parler avec aussi tout ce qui va être équipement. Et les équipements, donc c'est-à-dire tout ce qui va être pompe, turbine, moteur. Donc c'est important. Après, il va y avoir les épurateurs. Et puis aussi plein de nouveaux métiers, tout ce qui va être lié à l'approvisionnement des biodéchets pour les sites de méthanisation. Et après, un des sujets phares actuellement, et on en reparlera juste après, Félix, sont les secteurs de l'exploitation et de la maintenance de ces sites de méthanisation en France. Et oui, il y a quand même, c'est une filière, enfin, en tout cas la méthanisation, c'est une filière qui arrive à maturité, mais comme vous l'avez dit, il y a notamment l'obligation de collecte des biodéchets qui arrive l'année prochaine, qui va concerner en fin de parcours la méthanisation. Il y a aussi de nouveaux développements, de nouveaux appels d'offres qui vont arriver, des certificats de production de biogaz. Il y a aussi d'autres technologies qui concernent le biogaz, comme la pyrogasification, la gasification hydrothermale, donc beaucoup de développements. Concrètement, comment ça se traduit au niveau de la filière en termes d'emploi, en termes de formation? Quelle évolution ça induit? Ces sujets sont des sujets brûlants pour le secteur de la méthanisation et du biogaz. Et Biogaz Vallée a voulu se faire écho. Aujourd'hui, Biogaz Vallée, c'est un réseau des acteurs du gaz renouvelable. Donc méthanisation, biogaz, biométhane bien sûr, et puis toute la partie gasification hydrothermale aussi, pyrogasification, power to gas. Ce sont des nouveaux métiers qui sont en train de se créer, mais on va utiliser tout ce que l'on sait sur le biogaz. Aujourd'hui, l'avantage quand on crée un site de méthanisation, ce sont des emplois durables, pérennes et territoriaux. Donc ce sont des emplois non substituables. Aujourd'hui, chaque site de méthanisation entraîne 3 à 4 emplois directs. Donc ça, c'est la réalité concrète du secteur du biogaz en France. Et donc, les métiers aujourd'hui sont des métiers aussi à créer. Et comme j'ai pu le dire juste avant, sur la partie exploitation et maintenance, chaque site aura besoin de 2 voire 3 personnes sur ces références métiers, en tant que responsable, en tant que technicien, en tant aussi sur l'approvisionnement de ces sites. Et donc, Biogaz Vallée échange énormément avec les différentes filières de formation et on a des partenaires tels que l'EPL Agro, tels que le CCPA de Dordogne, pour soit des DU méthanisation, soit des CS méthanisation, aussi avec l'ENSAIA qui est partenaire de Biogaz Vallée. Ce sont des universitaires et des écoles qui sont en partenariat avec Biogaz Vallée pour connaître la filière, pour connaître la température, les tendances de marché et donc créer à partir de là des formations qui peuvent être des formations annuelles, continues, mais aussi on a des acteurs membres de la Biogaz Vallée comme Ineris qui eux sont des formations beaucoup plus courtes pour former en quelques semaines, voire même quelques jours sur une spécificité du secteur. On a besoin de ces formations parce que ça va créer des nouvelles compétences à des personnes qui ont une compétence plutôt industrielle au sens large et on va leur donner avec ça, avec ces formations, un vernis sur le biogaz et le biométhane en France. Et justement, cette volonté de former toute cette filière, elle naît de quel genre de tension? Vous parliez de température, par exemple.
C'est une filière à maturité, mais il y a quand même des métiers en tension. C'est des métiers qui concernent toutes les filières industrielles, techniciens de maintenance, ce genre de choses. Quels sont aujourd'hui les métiers les plus en tension sur la filière du biogaz et qu'il faut finalement former peut-être pour en trouver d'autres? Les métiers aujourd'hui qui ont une forte tension pour l'ensemble des acteurs sont les métiers sur chef de projet biogaz, ingénieur études pour les bureaux d'études, la partie approvisionnement, qui est un nouveau métier, parce qu'aujourd'hui, quand on collecte, quand on crée un site de méthanisation, on doit sécuriser ses flux entrants. Sauf qu'à un moment donné, les terres sont limitées. Si on a 5 sites dans un périmètre de 15 km, il y a un vrai sujet de déchets pour intrants. Donc il y a une vraie recherche aujourd'hui dans ces métiers-là, de chercher des solutions. Et ensuite, le métier vraiment, et l'ensemble des acteurs du recrutement qui sont dans la filière le disent, c'est les techniciens d'exploitation de sites et techniciens de maintenance. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers qui demandent de l'exigence, qui demandent de la présence 100% terrain. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que dans les métiers que l'on recherche particulièrement, on parle de télétravail, ce sont des métiers où on ne peut pas en faire. Donc c'est aussi une culture, c'est aussi à nous, acteurs du changement climatique par ces nouveaux métiers, où on doit leur dire oui, mais il y a énormément de choses, énormément d'innovations. Et ce que nous, on aime dire à la Biogaz Vallée, c'est qu'on est dans un secteur innovant. Même s'il est à maturité, il est innovant par la technologie et on améliore nos process. Et je prendrai un exemple. Dernièrement, on était à l'inauguration d'une station de rebours de GRT Gaz. Il y a 5 ans, ce n'était pas un sujet, le rebours. Aujourd'hui, on fait du rebours, donc on peut injecter plus dans le réseau, on peut stocker davantage pour être plus indépendant énergétiquement sur le territoire. Peut-être juste repréciser ce qu'est le rebours pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est. Tout à fait. Donc le rebours, c'est tout simplement le gaz circule dans une seule direction. Et donc quand le tuyau est plein, on ne peut plus injecter. Donc certains acteurs qui produisent du biométhane, à un moment donné, on leur dit tu ne peux plus injecter quelques normomètres cubes, donc on ne peut plus les utiliser. Donc ce qu'on appelle, on les brûle. L'objectif, aujourd'hui, c'est de pouvoir injecter et de remonter en amont et de stocker pour les réinjecter le moment venu. Ça, c'est de l'innovation. Il y a des grands groupes qui y sont dedans. C'est grâce à eux qu'on peut aussi augmenter le nombre de sites en France. Et donc, si on augmente le nombre de sites, on augmente le nombre d'emplois dans la filière. Eh bien, merci beaucoup Jean-Philippe Burtin pour nous avoir donné la température, justement, le mot-clé de cette interview sur la filière du biogaz. Un grand merci Félix et un grand merci à Emploi Environnement pour cette invitation durant Pollutech.